Salut, je m'appelle Rémi, j'ai 68 ans, je suis donc à la retraite et je voudrais vous partager comment j'ai fait pour arrêter le tabac il y a environ 29 ans. J'étais un fumeur, un grand fumeur, hein. C'était deux paquets par jour de cigarettes. J'ai commencé vers l'âge de 12-13 ans, hein, comme voilà, un peu tout le monde au début de l'adolescence. Et puis bon, voilà, quoi, je me suis mis à fumer beaucoup assez rapidement. Donc c'était dans les années 70, 75. En fait, le tabac m'a accompagné depuis ma préadolescence jusqu'à l'âge de 38 ans. Voilà, dans tout ce que je faisais. Voilà, j'étais un grand fumeur et complètement dépendant. Donc, c'était une tabagie bon, qui était à l'époque, avant les années 90, bon, tout le monde fumait, hein. Moi, je me souviens, j'ai fait les beaux-arts, j'avais 17 ans, c'était au Mans, à l'école du Mans, et on avait le droit de fumer en cours. D'ailleurs, les profs fumaient en cours. J'ai connu l'époque de Pompidou, qui avait toujours la cigarette au bec, même lors d'interviews télévisées, ou voilà, hein, c'était une autre époque. Et donc voilà, j'étais un grand fumeur, deux paquets par jour. Je ne pouvais pas même pas imaginer une seconde ma vie sans clope, hein. Voilà, le matin, tous les matins, la première chose, avant le café, avant tout, dès que j'ouvrais un œil, et ben voilà, il y avait le paquet de clopes, il y avait la clope, le briquet, tchac, et je fumais. Et je fumais, et je toussais. Et donc j'ai fumé pendant toutes ces années, vraiment une tabagie, hein. J'avais les doigts, enfin bon, c'était cette main droite, j'avais les doigts mais jaunes, enfin jaune marron foncé. Euh, Enfin, c'était une tabagie qui m'accompagnait chez moi, tous les vêtements, ça sentait le tabac. Enfin, à l'époque, je le sentais pas trop parce que j'étais complètement habitué, mais les murs de l'appartement étaient jaunes. Enfin, c'était vraiment, les vêtements étaient. C'était une tabagie, mais c'était deux paquets par jour quand même, hein. Donc, à tel point que j'allumais une clope, je la mettais dans le cendrier. Et voilà, je vaquais à mes occupations de l'époque. Et je rallumais une clope. Et arrivé au cendrier, je voyais que j'avais déjà une clope, quoi. C'était un truc de fou. Euh, puis ça me coûtait bonbon, hein. Bon, voilà, c'était beaucoup moins cher que maintenant à l'époque, hein. Moi, à l'époque, je fumais. Mon premier paquet de clopes, ça a été des Flash. Première blonde que j'ai acheté avec les copains. Je devais avoir 11-12 ans. On avait piqué de l'argent à nos parents. Puis on avait été acheter un paquet de clopes en Ousday pour le père, hein. Bah oui, pour mon papa, un paquet de Flash. Donc voilà, ma première blonde que j'ai achetée avec les copains, ça a été une Flash. Et bon, j'avoue que c'était, voilà, on était un homme, hein, à l'époque avec la clope au bec. Après, mon père était gendarme et il recevait de la gendarmerie ce qu'on appelle des troupes. C'est des Gauloises, mais c'était uniquement pour les gendarmes. Donc c'était des cartouches de Gauloises sans filtre. Euh, bon, je crois que c'était gratuit ou ça coûtait rien, quoi. C'était vraiment donné aux militaires. La gendarmerie, c'est l'armée. Donc voilà, j'allais piquer largement les cigarettes dans le placard où il y avait toutes les cartouches, mais il y avait une dizaine de cartouches, il y en avait partout, mon père s'en apercevait pas. Et donc voilà, donc je fumais des Gauloises bleues, comme la chanson de d'Yves Simon, hein. On fumait des Gauloises bleues
qu'on coupait souvent de les beaux jours. Enfin voilà, bref. Donc, voilà. Donc j'ai fumé. Alors je vais faire un grand écart. Je vais passer rapidement à la manière dont j'ai arrêté le tabac parce que c'est ce que j'ai envie de vous partager. Donc j'étais dans ce truc de tabagie totale, tous les jours, constante, etc. Et donc vers l'âge de 39 ans, hein, c'est à 39 ans que j'ai arrêté de fumer, j'en ai 68, ça fait quelques années déjà. Bon, je fumais, je toussais, bon, ça me coûtait cher aussi, hein. Euh, c'était, bon, on va dire en moyenne 10 euros par jour de tabac. Et depuis toutes ces années, euh, bon, ce qui fait 300 euros par mois, quoi, hein, quand même. Euh, donc, un matin, je me réveille, c'était très tôt, hein. Un ami m'appelle. Alors évidemment, je me réveille vers 6 heures, 6h30. Je me lève directement. Ce que je faisais pour me mettre debout, c'est que je mettais le paquet de cigarettes de l'autre côté de la pièce pour pouvoir me lever. En fait, c'est ça qui, parce que voilà, je me lève automatique. Je vais directement. Lève-toi et marche vers ton paquet de clopes. Prends ta clope, allume-la et voilà, la journée commence. C'est un rituel mécanique complètement inscrit dans mon fonctionnement à l'époque. Donc je fume cette clope. Mon copain m'appelle et j'ai une quinte de tout. Je me souviens, je me mets à tousser. J'avais une voix épouvantable. Ah, salut. Et mon pote me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, ah bah tu sais, c'est le tabac. Puis il me dit, ah. Puis je lui dis, ah, putain, mais j'aimerais vraiment arrêter, mais j'en ai marre. Et voilà, c'est là que j'en viens au message que j'ai envie de vous transmettre. Il m'a dit un mot. Il y a 29 ans et quelques des brouettes. Enfin, il y a 29 ans, il m'a dit un mot. Et c'est ce mot-là que j'aimerais vous partager. Parce que depuis que j'ai entendu ce mot, je n'ai pas repris une clope. Ça fait une trentaine d'années que je n'ai pas fumé parce qu'il y a eu ce mot que je vais vous partager évidemment, mais avant je vous fais un petit peu patienter. Euh, euh, j'ai comment ça? Il m'a dit arrête. Quand je lui ai dit au téléphone, ah putain, mais j'en ai marre le tabac, j'aimerais arrêter, j'en ai ras le cul. Il m'a, il m'a dit simplement, bah arrête. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment, ça m'a mis en colère. Parce que ma réponse est, ah oui, mais arrêtez, c'est, enfin, je peux pas arrêter, quoi. C'était un truc, ouais, mais là, tu te fous de ma gueule, quoi. Arrête. Si c'était si simple, tout le monde arrêterait. Mais souvent, les solutions les plus simples sont les moins utilisées. Et souvent, je pense que c'est inhérent à la condition d'être humain, on aime bien compliquer les choses. On aime bien la ligne droite, c'est pas. On préfère le serpent à droite, à gauche, au milieu, en dessous, en bas, plutôt que d'aller directement au but. Et là, en fait, il a été directement au but, là, plein milieu de la cible. Arrête. Et là, j'ai raccroché. Enfin bon, salut, ok. Putain, mais quel con, arrête. Mais et puis ça m'a quand même assis et je me suis dit, mais Rémi, quand tu fumes, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la mécanique du fumeur? Tu vas au bureau de tabac, tu sors l'argent de ta poche, tu demandes un paquet de gauloises, par exemple, tu payes, tu prends le paquet. Ah bah tiens, je vais prendre un petit bic aussi, un briquet bic. Ah,
t'achètes ton matériel. C'est... voilà. Ensuite, tu rentres chez toi, ou tu vaques, ou dans la rue, tu ouvres ton paquet. Tu ouvres ton paquet. Tiens, les gamins qui sortent en récréation, là, vous les entendez peut-être. Bon, tu ouvres ton paquet de clopes. Tu prends ta clope, tu prends ton petit bic, tu allumes ta clope et tu fumes. Et arrête, ça veut dire quoi? Ça veut dire tous ces gestes, ces habitudes, ces, cette dépendance, en fait, il suffit juste que tu n'ailles pas au bureau de tabac, que tu n'ailles pas demander au buraliste un paquet de clopes, de ne pas le payer, de ne pas ouvrir ton paquet, de ne pas allumer ta cigarette, de ne pas la mettre dans la bouche et de ne pas fumer. Je veux dire, c'est ça, arrête. Arrête ça. Arrête ces gestes du fumeur automatique. Hein. Moi, c'est quelque chose que je faisais, mais j'avais pas du tout cette conscience. Putain, fais-toi ce cadeau. C'est gratos. Et c'est possible. Parce qu'en fait, quand voilà, j'ai essayé, je me suis dit, bon, ben, je vais pas aller au bureau de tabac aujourd'hui. Je vais pas aller acheter mon paquet de clopes. Je vais pas ouvrir mon paquet de clopes. J'insiste, hein, parce que c'est vachement important. Je coupe ça, j'arrête. 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 J'ai arrêté il y a 29 ans. Et alors, je savais que la dépendance du tabac pendant 4-5 jours, la dépendance physique à la nicotine, bon, peut-être que ça allait être un moment un peu critique. J'ai arrêté le... Donc, ouais, voilà, il y avait quand même 2-3 petits trucs à faire. Alors déjà, quand tu arrêtes, tout ce qui peut te rappeler euh, le tabac, les cendriers crades, les paquets dans la poubelle, les boîtes d'allumettes, les briquets, tout ça. Bon, tu bazardes tout ça. C'est pas compliqué, hein. Voilà, t'es acteur de ça, quoi. C'est pas rien. Tu te fais un cadeau, mais tu peux pas savoir le cadeau que tu te fais à ce moment-là. Ok, un petit peu de détermination, style, bon, bah voilà, j'essaye. Alors ceux qui vont te dire, ouais, j'aimerais arrêter, mais c'est pas le moment. C'est jamais le moment, mais c'est toujours le moment. Ça, c'est important de le savoir. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise excuse. Arrête, point. Tu ne te poses pas de questions. C'est ce que j'ai fait. Alors, j'avais pas de méthode dans la tête. Hein. Je me suis juste dit, je veux être acteur de ça. Je veux me faire ce cadeau. C'est une notion quand même vachement importante de se dire, putain, je mérite bien ce cadeau. Et c'est un sacré cadeau. Donc, alors, les trucs à savoir, c'est que les premiers jours, bon, il y a ce besoin d'avoir un truc, de se foutre un truc dans la bouche, de machin. Alors moi, ce que je faisais, j'avais ma petite bouteille d'eau, ma pomme, ou ma poire, peu importe. Et à chaque fois que j'avais une envie je commençais à m'énerver un petit peu, une gorgée d'eau, ou je bouffe ma pomme, quoi. Un truc, je me mets un truc dans la bouche, quoi. Voilà. Je peux vous dire, j'en ai bouffé des kilos de pommes et j'en ai bu des litres d'eau pendant les 5 premiers jours. Et puis au bout de 5 jours, bon, la dépendance physique, elle est moindre, donc ça devient un petit peu plus facile. Mais alors le sentiment de satisfaction, de se dire, putain, ça fait 5 jours que j'ai pas fumé. Putain, j'ai arrêté. J'ai arrêté de fumer. Donc voilà, j'ai continué. Et quand on arrête de fumer, comme quand j'ai arrêté de fumer, on reprend goût à des choses. Par exemple, je me suis mis à courir un petit peu. Et j'ai vu que, bon, au niveau respiration, etc., bah, ça se passait quand même vachement mieux. J'étais vachement moins essoufflé dans mes parcours, euh, mes balades à pied en ville ou quand j'allais bosser, etc. J'étais moins essoufflé. Puis j'avais quand même ce sentiment de satisfaction, quoi. Se dire, putain, j'ai arrêté de fumer. Waouh! Et alors, il y a un truc qui est assez bizarre, c'est ça n'a pas été si difficile que ça. J'ai pas souffert,
Hein, j'ai pas, ah, putain, ouais, j'obsède, ah, puis je vais grossir, et puis, oh, puis je vais juste réduire, je vais réduire mon... Non, on peut pas contrôler sa consommation de tabac, c'est pas possible. On fume ou on fume pas, point. C'est, je vais pas passer pour un vieux facho, hein, mais c'est une réalité, quoi. C'est une réalité. Alors, bon, il y a l'aspect, le bénéfice physique qui est vraiment, je me suis mis à courir, je me suis mis à redécouvrir un peu. Parce que quand on arrête de fumer aussi, euh, au niveau de mon alimentation, bah, j'ai voulu un peu plus de qualité. Donc il y a une qualité de vie qui s'est installée aussi. Il y a aussi je me souviens, quand j'allais dans les restos où c'était interdit de fumer, bah, j'allais sortir pour aller fumer ma clope. C'était un peu gênant. Quand j'allais chez des amis, je demandais tout penaud, ouais, je peux aller fumer une clope à la fenêtre, ou attends, je sors, je vais fumer une clope. Mais non, mais t'as qu'à fumer ici. Bon, mais c'est toujours un peu gênant socialement. Puis maintenant, ça devient de plus en plus dur, hein, de fumer sa clope. Moi, je vois les mecs dans le 9e arrondissement, là, il y a pas mal de boîtes le matin. Vous voyez les mecs en costard ou en chemise qui sont en train de fumer leur clope, la pause cigarette. Voilà, mais bon, je trouve ça un petit peu dommage, quoi. C'est un peu triste. Alors, il y a cet aspect bénéfique au niveau de la santé, au niveau de la qualité de vie. C'est autre chose, hein. C'est autre chose, hein. Rien que de prendre l'avion. Moi, j'ai beaucoup pris l'avion, bref, pour diverses raisons. Et passer 12 heures dans un avion quand tu es fumeur, euh, voilà, c'est pas toujours facile, hein. Bon, moi, j'ai pas eu ce problème, hein, parce que j'ai commencé à prendre l'avion dans ma période où, justement, je sais pas si c'est lié, mais ma période où j'avais déjà arrêté de fumer. Mais je sais que j'avais des amis qui souffraient, hein, c'était rude, hein. Bref. Donc, dans le quotidien, il y a vachement d'avantages. Et puis alors, le gros avantage, c'est que j'ai téléchargé il y a quelque temps une petite application et j'ai fait un calcul des économies réalisées. Alors, je vous ai dit, hein, moi, c'était entre 250 et 300 euros mensuels pour le tabac. Et quand vous multipliez ça par 29 années d'arrêt de tabac, bah, vous pouvez vous acheter une Mercedes. Ça équivaut à peu près à 80-90 000 euros d'économie. C'est pas à négliger. Alors, ce que j'avais fait au début, quand j'ai arrêté de fumer, c'est que j'avais une petite boîte où j'ai mis un petit billet tous les jours. Des petits, c'est un clin d'œil, mais enfin, ça peut être aussi motivant. À la fin du mois, vous ouvrez votre petite boîte. À la fin du mois d'arrêt de tabac, vous ouvrez la petite boîte, puis vous voyez qu'il y a 300 euros dans la boîte. Puis au bout d'un an, il y a 3000 euros, un peu plus. Et au bout de 10 ans, il y a 30 000 euros. Bref, faites-vous ce cadeau. Et puis le mot magique, je vais peut-être faire des petits t-shirts avec style juste arrête. Voilà, c'était un peu le témoignage. Alors c'est du bio, hein, c'est du vécu. C'est mon expérience. Je m'appelle Rémi. Je vais très très bien. J'ai 68 ans. Je viens de faire une, euh, une échographie du cœur. Nickel. J'ai pas eu de quinte de tout, mais depuis 25 ans, quoi. Euh, voilà, j'ai une qualité de vie qui est quand même vachement sympa. Donc j'aimerais peut-être que ce témoignage vous aide à arrêter le tabac. Faites-vous ce cadeau. Voilà. Tchuss!